Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo tranquille, chillax, on est chez moi, mais seulement pour 2 petites minutes, rassurez-vous, dans 2 minutes on ira sur chantier. Je vais vous présenter rapidement le thème de la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a toi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux venir? Allez, viens, allez, viens. Bon, oui, tu peux rester. Ce chien, il a un 6e sens, hein. Dès que je tourne, hop, direction dans mes bras, oui. Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire une petite intervention. Pas de chauffage, c'est plus de la plomberie. On va annuler des tuyaux existants. Tiens, tu veux gambader? Vas-y, hop. On va annuler des tuyaux existants dans la chape. On va se servir de ma filière électrique. Donc je vais sortir la filière pour ce genre d'intervention. Souder au chalumeau, c'est contre-productif. Je préfère faire un filet et en avant guingant. Pour annuler alors des anciens radiateurs, pour faire une installation, donc une modification en multicouche pour pouvoir placer des nouveaux radiateurs en raccord Integra, c'est les 2 tuyaux qui sortent en dessous du radiateur. J'ai déjà fait des vidéos, je te mettrai des liens par là, on va voir. Donc on va faire un peu de plomberie. Avant ça, je suis chez moi. Et pourquoi je suis chez moi? Parce que regarde, je suis encore habillé en chantier moi. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire clairement? Je préfère préparer mes pièces à l'avance. Tu vois, regarde, je vais te montrer. J'ai pris toujours ce qu'il faut pour faire l'étanchéité. Donc les 2 Gnipex, ça c'est la base. Le téflon. Alors petite parenthèse, hein, chez nous en Belgique on utilise, enfin je sais pas si tout le monde fait comme moi, mais moi j'utilise du téflon pour tout. D'accord? J'utilise du téflon pour tout. Moi j'utilise pas de filasse, j'utilise pas de chanvre, de poupée, de je sais pas quoi. C'est seulement, je travaille tout, je fais tout au Loctite. Bon, évidemment, quand je commence à faire du 2 pouces, là, je fais une autre technique. Et puis plus, c'est de la soudure, hein, évidemment. Mais entre-temps, ça, c'est magique. Si vous savez l'utiliser, putain, c'est propre. C'est une petite boîte. Ça se transporte facilement. Donc, je vous montre. Hein. Ça marche. Ça marche pour eau potable. C'est là le verre d'eau, tu vois. Ça marche pour eau froide, eau chaude jusqu'à 130 degrés. Ça veut dire qu'on peut faire de la vapeur avec ça, les gars. 130 degrés. Hein. Et évidemment, pour le gaz. Donc, même le gaz, tu vois, non seulement c'est marqué gaz, tu vois le logo là. Donc, même le gaz, je fais avec ça. Voilà, comme ça, c'est clair. Et en prime, moi, j'utilise toujours ce genre de produit. Alors les gars, c'est pas un frein filet ça, hein. Ceux qui me disent en commentaire, parce que j'ai déjà fait des vidéos, placement de chaudière, tout le bordel, ceux qui me disent que ça c'est un frein filet et qu'avec ça on ne sait plus démonter des raccords, eh ben si vous voulez on fait un test, hein. Je fais un raccord, je laisse 1 semaine, je prends avec ma clé, clac et je le démonte sans problème. Et puis de toute façon, même si le bordel il veut pas se démonter, qu'est-ce qui m'empêche de prendre le chalumeau, de chauffer un peu? En fait c'est comme du miel quoi. Ça va se ramollir et hop là on démonte, tu vois. Donc moi je préfère maintenant pas tirer sur la came, je préfère faire ça comme il faut. De plus que c'est dans la chape, tu vois. C'est dans une chape, enfin non c'est pas dans une chape, là. Enfin si c'est dans une chape, c'est pas dans la dalle, c'est dans la chape. Et au-dessus je vais couler un truc et il y aura un quick step. Donc pour ceux qui me disent ouais gna gna gna, raccord à sertir dans la chape, c'est interdit. Interdit par qui? C'est possible, hein, si c'est en France, peut-être que le DTU ne vous le permet pas. C'est interdit si vous êtes bricoleur de faire ce genre de truc dans une chape où on n'a pas accès. Si vous êtes professionnel et que vous avez confiance en votre travail, c'est pas interdit, d'accord? Comment ça va se présenter? Tu vas le voir parce que je te prends sur chantier dans pas longtemps. Hein. J'ai des tuyaux en 3/8 et j'ai des tuyaux en 1/2. Donc je vais... évidemment, le chauffagiste du syndic va venir vidanger le bâtiment. C'est un bâtiment de 6 étages ou 7, 6 je pense. Et mon chantier se trouve au 4e étage, donc il va, à mon avis, va vidanger jusqu'au 3e. Moi, je vais disquer dans la chape. J'ai tout préparé, ça tu le verras. Je vais disquer dans la chape et je vais mettre, tu vois, des robinets. Alors, pourquoi des robinets? Tu vois, là j'ai une réduction de 1,5 au 3/8e, tu vois. Voilà. Donc tout ça, c'est une étanchéité à faire au téflon, hein, là-dedans, tu vois, comme ça. Et puis ma pièce, ça c'est mon raccord en 16 multicouches. Tu vois, et ça c'est mon raccord 16 multicouches, 1/2 mâle, d'accord? Donc j'ai quelques pièces, hein, je te montre
sur le bureau. Donc tu vois, j'ai ça, ça. Bref, je vais tout ramener, ça va être plus facile. Hop. Voilà, ça je dois faire ça maintenant. Donc, téflon, Knipex et le cutter évidemment. Alors le cutter, pourquoi et comment? Par exemple ici, tu vois, j'ai... Tu vois là, Giacomini. Alors ça c'est des trucs Giacomini. Hein. Giacomini ont été malins pour le coup. Parce qu'ils ont déjà fait les petits coups ici. Bon, je sais pas comment tu appelles ça. Tu vois, pour que le téflon accroche bien quand tu le fais rentrer dans la femelle, si je peux me dire ça comme ça, bah c'est un raccord mâle-femelle, donc c'est ça. Par contre, il y a des raccords genre, allez, je te montre la réduction. 3-8 femelle, 1 demi-mâle. Et comme tu peux voir ici, il n'y a pas ça, tu vois. C'est parfaitement lisse. Et ça, bah j'ai peur, enfin c'est pas que j'ai peur, c'est que je le sens, mais de temps en temps, quand tu serres ça avec le téflon il a tendance à remonter et à ne pas suivre le filet un dans l'autre. Et alors pour le coup, tu vas juste griffer, clac, 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 gentiment au cutter, tu vois. Et là, tu seras bon. Et alors, le raccord multicouche, je te montre. Je vais te faire une petite présentation très rapide. C'est pas le thème de la vidéo, mais au moins, tu vois les Giacomini. Alors nous, en Belgique, on utilise beaucoup le multicouche à sertir. Alors, c'est à chaque fois pour un radiateur, hein, donc c'est à chaque fois un départ, un retour pour un radiateur. C'est pour ça que les sections de 16 conviennent parfaitement. Le risque de fuite là-dessus, il est nul de chez nul. Les gars, si vous faites un travail bien, si vous ébavurez bien vos tuyaux, le risque, il est nul. Donc si vous savez travailler, le risque, il est nul. Qu'on ne vienne pas me dire qu'un tuyau, quand il est serti... Tiens, je vais te démonter le raccord, tu vas voir. Regarde. Un raccord à sertir à l'intérieur, ça se présente comme ça, tu vois. Voilà, ici, tu vas venir glisser ton multicouche qui va être parfaitement ébavuré, j'insiste là-dessus. Parce qu'en étant ébavuré, bah, ça ne va pas venir griffer tes joints, les doubles joints qui vont faire l'étanchéité, d'accord? Une fois serti, bah, ça ne bougera plus jamais. Tu vois, même si ce petit joint en milieu ici va avoir contact avec l'eau, on va dire qu'avec le temps, il va s'user. Eh ben, le multicouche serti dans ces petites rainures, il va venir épouser tous ces trucs-là. Donc, la chance que l'eau arrive déjà à ce joint, elle est minuscule. Et si l'eau arrive à ce joint, ben, il y a encore une fois un joint ici, comme là, tu vois. Et alors, si jamais vous vous demandez cette bague, elle est primordiale. Il faut vérifier. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à regarder dans tous mes raccords si cette bague, elle est bien présente, parce que des fois, elle peut se barrer. Cette petite bague en plastique va réduire à 0 le risque de corrosion électrolytique. C'est quoi une corrosion électrolytique? On n'est pas dans un cours de chimie. C'est globalement une réaction électrique qui se transforme en réaction chimique. On va plutôt dire ça comme ça. Dû aux électrons qui se déplacent, la différence de valence dans les matériaux, dans le laiton, dans l'aluminium notamment, parce que vous savez, dans le multicouche, la couche de PER, la couche d'aluminium. Et la couche d'aluminium, quand vous allez sertir, elle va venir parfaitement, elle va avoir tendance à épouser ici le laiton, tu vois. Et donc il y aura un combat entre les électrons, je vulgarise à fond, hein, entre les électrons de l'aluminium et les électrons du laiton. Et donc cette bague-là, voilà, elle va se trouver pile au fond de votre raccord, tu vois. Une petite place. Et elle sera évidemment là-dedans. Pour justement que quand l'aluminium va se compresser, eh bien, il n'y aura aucun contact réel entre les deux métaux. Et là, votre raccord ne risque vraiment rien du tout. Donc, vous voyez ce que je vous dis, moi, ça me fait bien rire, tous ces petits bricolos qui me sortent des... ouais, ton truc là, ça tient pas la route, 3 mois après, tu vas avoir des fuites. Ah, ce que tu as fait, c'est de la merde, ça va fuir. Ah, t'es qu'une merde. Enfin... Bon, à vrai dire, je m'en branle un peu hein, de tous ces connards, mais à un moment donné, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Il y a plein de profs sur internet qui vont vous apprendre de la merde, donc à vous de choisir les bons, à vous de choisir... Enfin, quand je dis les bons, c'est surtout pas moi, hein. Moi je suis loin d'être prof, et je suis loin de donner cours. Je partage mon expérience, et je peux me tromper, donc je vous invite à remettre en question tout ce que je dis, allez vérifier par vous-même, d'accord? Ce que je vais faire, parce que, bon,
putain, je dis que 2 minutes sur chantier, ça fait déjà 13 minutes au montage. À mon avis, je vais sortir 7 minutes correctes. Je vais faire l'étanchéité, je vais mettre la caméra. Si tu veux voir des vidéos d'étanchéité ou non, laisse tomber, je vais faire un tuto, un de ces quatre, comment faire un bon joint de téflon. Si ça se trouve, LJVS l'a peut-être déjà fait, je sais qu'il a fait plein de tutos. S'il en a fait un, je ne l'ai pas vu, mais si jamais, tant pis, hein, il y aura un double, il y a de la place pour tout le monde sur internet. Et donc moi je vais faire tranquillement ici mon étanchéité, je vais te filmer, vitesse 1000%, dès que je termine ça je te reprends et on se voit sur chantier. Allez, c'est parti. Et voilà, tout est fait, tout est terminé, tout est étanche. Je te montre ça tout de suite et puis on se rejoint sur le chantier. Tu vois, le téflon est bien pris dans le raccord. Voilà, tout est fait. Tu vois les réductions 1/2, 3/8. Si déjà quand tu fais ça, tu as le téflon qui sort de partout, c'est mauvais signe, tu vois. Je vais te prendre un raccord au hasard. Regarde. Tu vois. Tout le téflon est pris. Et là aussi, hein, la réduction. Et j'en mets du téflon et tout est pris dans le filet, tu vois. Donc là, tu as la garantie d'avoir un truc étanche. Allez, c'est fini pour moi pour aujourd'hui. Il est déjà 20 h. Je te dis à demain, 7 h 30. Salut! Et voilà, on est sur chantier, comme je vous ai dit hier soir, 7 h 30, enfin il doit déjà être 8 h, hein, le temps de préparer la caméra. Merde, 8 h 13. Donc techniquement, le chauffagiste du bâtiment, il est dans la cave, il va commencer à vidanger. Alors je vous explique, comme ça vous comprenez un peu mieux ce que je voulais dire hier soir. Voilà, vous voyez ce genre de radiateur. Moi, mon client va refaire tout l'appartement, tu vois, on a changé tous les fils, on a changé toutes les lecs. Tu vois, on est en plein chantier, il y a le conteneur même qui doit arriver. Et pour évacuer tout en même temps, l'idée c'était de démonter le radiateur, tu vois. Et voilà, on va mettre, enfin je vais mettre ici un radiateur nouvelle génération, un faceless, un tout beau. Et moi, ces installations-là, elles sont pas compatibles, tu vois. Les tuyaux qui sortent de la chape là et de la chape là. Et alors tu vois, j'ai sondé avec le piqueur, tu vois. Tac, 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 tac. Et alors ce que j'ai prévu moi en fait c'est de les couper. Je vais pas aller plus loin, ça sert à rien. Donc je vais au moins calorifuger cette partie-ci, découper là, tu vois. Et alors mettre un robinet, tu sais, comme j'avais prévu, comme je les ai fait hier soir, tu vois, avec l'étanchéité, comme ça. Voilà, plus ou moins ici, tu vois. Mais tu te doutes bien que pour mettre un robinet, il faut affiler. Là j'ai rien, donc je vais couper. Je vais me servir de ma magnifique filière que je sors une fois tous les 2 mois, mais je suis bien content de l'avoir. Voilà, tu vois, ça se présente comme ça. Tu vois. Et alors j'ai tout, les 1,5, 3 quarts, 4 quarts, 5 quarts. Et alors le petit de 3,8 ici qui est dessus ne fait pas partie du kit. Donc si jamais vous voulez l'acheter, c'est une Rottenberger Supertronic 1250. Celui-là ne fait pas partie du kit. Moi je l'ai acheté à part, sinon tout ce qui est là, en général, vous avez assez. Et pour couper, pardon, pour faire un filet, ce que je vous conseille à fond, c'est de mettre de l'huile de coupe. Alors
Moi j'ai pris la Rottenberger qui est la même marque que la filière, mais il en existe plein. Par contre, tu te doutes bien que ce genre de bidon, je ne peux pas verser ça comme ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris un petit bidon de gel désinfectant, tu vois. Voilà. Je l'ai vidé avec le Covid et tout le bordel. J'ai vidé et alors je me sers de cette petite soupape, regarde, tu vois, pour verser. Tu vois, hop. C'est bien pratique. Ah, ça c'est le chauffage juste d'en bas. Bon, je vous reprends. Hein. Ouais. Donc voilà, j'en étais où? Je n'en sais rien. Le chauffagiste il est en bas, il commence à vidanger. Donc on va parler un peu de vidange. Quand vous avez un chauffagiste qui vient vidanger un bâtiment, toujours lui faire un appel d'air. Hein. Si vous voulez que votre bâtiment se vide relativement rapidement, attendez un peu que ça se vide. Et dès que vous savez, au moins ouvrir un purgeur ou démonter un écrou flottant ou quoi pour qu'il y ait un appel d'air pour que l'eau puisse descendre au plus vite. Hein. C'est de la physique élémentaire. Ça, je vous conseille de le faire. Donc nous, voilà, on a plusieurs radiateurs. Hein. Tu vois, j'en ai un là. Ça, c'est dans la cuisine. Même principe. Alors ici, je vais pas faire un filet. Tu vois, je vais essayer de démonter proprement les deux manchons là et me piquer directement sur la colonne, enfin sur le tuyau venant de la colonne. En même temps, là, on est dans la cuisine. Moi, je fais l'électricité aussi. Tu vois, j'ai tout. On va défoncer toutes les legs. Donc, on va tirer toutes les nouvelles lignes. Partout. Tu vois, là. Les décharges, je les ai faites hier. Tu vois, hop. Et ça part tout de suite sous la baignoire. Ça, évidemment, c'est juste posé comme ça. Hein. Rien n'est mis au propre. Ce sera fait. Et alors, évidemment, la culasse, robinet double, prise pour la machine à laver. Bref, tout le bordel. On n'est pas là pour parler de ça. Mais tu sais, j'aime bien de temps en temps te mettre un peu dans le contexte. Et alors voilà, je ne vais pas te faire tout l'appartement. Il y a 1, 2, 3 radiateurs, 4, 5 radiateurs. Voilà, 5 radiateurs. Moi, j'ai préparé tout ce qu'il faut hier soir. Je mets la cam, je vois comment je m'organise. Je vais essayer de t'avoir des belles images, comme ça tu vas voir un petit peu plus en détail ce genre d'intervention. C'est parti! Et voilà, techniquement, l'installation est vide. Ça, c'est le retour. Tu vois, j'ai démonté ici la vanne du retour, l'écrou flottant de la vanne du retour ici, ça ne coule plus, donc techniquement c'est vide. Allez, on va couper. C'est au cas où j'ai préparé mon aspirateur pour aspirer la flotte en cas de problème. C'est vraiment ce genre d'intervention, il ne faut pas commencer à s'alarmer, il ne faut pas commencer à se stresser parce que là vous allez faire de la merde. Ouais, moi ça m'a l'air bon, hein. J'ai plus d'eau, j'ai juste un peu de flotte qui sort, ça c'est normal. Pour l'instant je ne dois pas aspirer. Si je vais quand même aspirer parce que je me prends des énormes fasciales à cause du disque. Ok. Bon, tu vois, j'ai un peu de jeu pour faire passer la filière. Et là, techniquement, on est bon. Le tuyau est en bon état. Là, le but, c'est de faire passer la filière, quoi. Donc, on va le remonter un peu, tu vois, histoire de juste pouvoir faire passer la filière dedans. On voit déjà ce que ça donne. Ouais, je dis quoi, encore 2 cm. Hop là, et voilà, on est dedans. Tu veux bien tenir, Daniel, s'il te plaît? Merci. C'est quand même mieux quand on est deux hein, sur ce genre d'intervention, je vous cache pas. Voilà. Il faut vraiment être fou pour prendre des vidéos, ce genre d'intervention où tout est chronométré. Mais je le fais pour vous. Je prends vraiment le temps pour le premier, mais après, je vais t'en montrer encore un à la limite, mais moi je dois enchaîner parce que le chauffagiste va revenir pour remplir dans pas longtemps. Et là, tu dois absolument bloquer ta filière hein, si tu veux pas faire de la merde. Comment je vais la bloquer? Moi, je vais plutôt la bloquer comme ça, donc j'ai évidemment mis à l'envers. Hop.
Tu vois, ça va venir là, comme ça, avec un clou qui va rentrer dans la filière pour pas que la filière, avec sa puissance, commence à me démonter le tuyau directement dans le manchon, tu vois. Donc, je vais faire ça. Voilà, et quand c'est comme ça, tu serres bien comme un abruti. Hein. N'oublie pas qu'on est sur de l'acier plein, là, c'est pas du cuivre. Il faut pas que ça bouge. Et surtout, ça peut encaisser pas mal de puissance. Voilà. Tu vois, là, ça bouge plus. Ma filière, elle est bloquée. Je peux commencer à taper dedans. Attends, je regarde. Voilà, ça c'est la marche arrière. Ça c'est la marche avant. Allez, je pense qu'avec ça, les plus belles images que ça, je peux pas vous faire, hein, les gars. Ok, je mets la machine en marche avant. Force un peu, stop. Ok, voilà, la machine elle est rentrée dans le tuyau comme tu peux le voir, elle commence à me le bouffer. Donc là tout de suite, huile de coupe. Allez, c'est parti. Tu forces un peu, c'est bon. Voilà, marche arrière. Voilà les gars. Vous voyez, nickel. Et là j'ai un filet, un demi-mal. Je n'ai plus qu'à faire l'étanchéité avec la pièce que j'ai fait hier soir à la maison. Je vais faire ça maintenant. Et voilà. Bon, je vous montre ça de près et puis je coupe la caméra. Je vous reprendrai quand j'aurai fini parce que ça prend un peu trop de temps si je filme. Voilà, ça ressemble à ça. Tu vois, là j'ai fait mon filet. Là j'ai mis le téflon avec la fameuse pâte que je t'expliquais hier. Et là, c'est le raccord que je fais à la maison, l'étanchéité, tu vois. Ces vannes resteront fermées. Je t'expliquerai en fin de vidéo pourquoi. Et moi, je vais m'avancer. Allez, à toutes. Je vous fais une petite vidéo sur le téléphone parce que j'ai plus envie de sortir la cam. Tu vois, là j'ai démonté, là c'était comme ça, tu vois. Et j'en ai démonté un en espérant pouvoir utiliser les filets existants. Alors celui-là est bon. Il faut juste le nettoyer, le traiter, mais il est bon, il y a de la matière, il y a tout ce qu'il faut. Par contre ici, tu vois, quand tu tombes sur ce genre de truc, je sais pas si tu vas réussir à voir, là j'ai 3 dents, et là j'ai plus rien. Donc là les dents sont littéralement bouffées, tu vois. Et ça, quand tu vas venir mettre ça dessus, ça va pas l'épouser parfaitement, tu auras un risque de fuite. Donc quand c'est comme ça, tu disques, tu refais un filet. Allez, à tout de suite. Alors tu vois, j'ai réussi à mettre la filière, là on est en 3/8. Hop. Allez, c'est parti. Tu vois, la différence entre ce que j'ai coupé,
C'est-à-dire cette partie-ci qui était bien dégueulasse, tu vois. Voilà, j'avais rien là. Tu vois, j'avais 3 dents sur 5. Et celle que je viens de faire. Allez, à toutes. Et Ah putain, je commence à peine, je postillonne sur la caméra. Bref, tout le monde. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Il est 16h30, moi j'avais déjà fini dans les alentours de 11h30. Mais j'ai préféré laisser sous pression 3-4 heures pour être sûr avant de me prononcer que j'ai pas de fuite. Moi j'étais sûr de moi, mais il n'y a pas de surprise, il n'y en a pas. Entre temps, bah, j'ai fait quoi? J'ai posé, tu vois, j'ai posé une baignoire. J'ai posé un bâti support. Regarde. J'ai posé un bâti support. J'ai modifié des décharges, bref, plein de petites choses sympas. Mais on va revenir à nos moutons. Tiens, je vais aller dans la chambre parce qu'on vend un peu mieux et je t'expliquerai pourquoi je fais ça comme ça. Regarde. Tu vois, là, le radiateur est démonté. Les modifications sont faites. Alors, pour l'instant, moi, je vais juste les protéger. Le D qui vient de départ, le R qui vient de retour. Et ça, c'est pas une fuite, c'est de l'huile de coupe. Tu sais, quand j'ai fait avec la filière, je mets de l'huile de coupe et ça met 2 semaines à s'évaporer. Mais réellement, j'ai aucune fuite. Alors, comment ça se passe dans un chantier comme ça quand le client veut remplacer ses radiateurs? Donc vous avez des anciens radiateurs, vous avez les tuyauteries qui sont apparentes. Comment faites-vous pour encastrer? Quelles sont les étapes à suivre? En fait, je vous dis comment moi je fais. Globalement, en fait, ça se fait en 2 étapes, ce genre d'intervention. Donc, la première étape, vidanger le bâtiment, arriver dans les tuyaux au niveau de la chape, sachant que moi je fais toujours tout en encastré. Mes clients détestent avoir des installations apparentes, sauf quand c'est voulu et que c'est du cuivre, etc. Bon, ça c'est autre chose, mais là on est dans un cadre différent. Vidanger le bâtiment, arriver à la chape, couper les tuyaux, mettre des robinets, remplir le bâtiment. Voilà, ça c'est la première étape. La deuxième étape c'est quoi? Bah, ça va être, moi je fais des radiateurs avec un raccord central. Je l'ai peut-être dit au début de vidéo, j'ai fait une vidéo comment installer des radiateurs, c'est des raccords Integra. Je t'invite à aller voir, je te la mets quelque part à l'écran. Donc je vais casser dans le mur au niveau du centre, etc. Je vais faire mes nouveaux tuyaux en multicouche, je vais les sortir du mur droit. Ils seront invisibles en fin de montage. Dès que je vais faire ça et que je vais sortir mes tuyaux à 4,6 mm d'anthrax, je vais appeler le plafonneur. Le plafonneur va détapisser, plafonner, etc. Moi je vais couler un petit béton ici, évidemment en protégeant, calorifugage, tout ce que tu veux. Et je vais laisser juste les robinets, donc les vannes qui seront après qui seront condamnées, axés aux vannes avec une pince. Comme ça déjà le sol il sèche parce qu'il y aura un quick step, comme ça déjà l'eau elle s'évacue. Et donc je coule le béton, le plafonneur fait le plafonnage. Quand le plafonnage est fait, j'installe le radiateur, ou ça dépend si le chantier n'est pas trop pressé, bah, le peintre c'est le client, hein, le client de cet appartement est entrepreneur aussi, qui va faire la peinture, etc. Moi, je dois installer le radiateur, le connecter et ensuite ouvrir les vannes pour le remplir, tu vois. Voilà, je sais que c'est beaucoup d'étapes, mais c'est comme ça. Il n'y a pas d'autre moyen parce que je ne sais pas sortir les tuyaux en cuivre, en multicouche du mur, mettre mon raccord. Il y a des vannes à billes sur ce raccord, mais c'est trop risqué. Parce qu'il suffit d'1 millimètre de jeu, trop ou trop peu, une fois plafonné ce bordel, le radiateur ne va plus correspondre au raccord. Enfin, bref. Donc globalement c'est comme ça, voilà les étapes que je fais. J'ai toujours fait comme ça. Et alors avant de clôturer la vidéo, s'il y en a toujours, ça fait partie du jeu, hein, les casse-couilles. Ça fait partie du jeu, il faut bien qu'ils se fassent entendre aussi, hein. Ils se font tellement chier ces gens-là qui doivent casser les couilles à tout le monde dès qu'ils en ont l'occasion. Pour ceux qui vont me casser les couilles parce que les raccords sont encastrés, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? Évidemment qu'ils sont encastrés. Comment voulez-vous faire une belle installation apparente
et s'adapter sur ce genre d'installation si on n'encastre pas les raccords. Donc bref, j'ai même pas envie de commencer à rentrer en débat avec ces gens-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si votre palmarès de plombier s'élève à changer un flexible et à purger un radiateur tous les 6 mois, bah évidemment, je ne vous invite pas à faire ça dans une chape, quoi. Évidemment, c'est évident. Si vous êtes plombier ou vous êtes sûr de vous, il ne faut pas être plombier diplômé, hein, si vous êtes sûr de votre coup de main, de votre étanchéité quand vous travaillez sur un tuyau, peu importe la technique, hein, bah faites-le, il n'y a pas de limite. Et autre chose aussi, je sais que vous en France, vous utilisez beaucoup de chanvre, et enfin de poupées de chanvre et de filasse. Bah, sachez que nous en Belgique, on utilise énormément le téflon, limite on n'utilise que ça. Je dis encore, je dis les personnes un peu plus âgées utilisent pas mal le chanvre, mais moi, honnêtement, même pour le gaz, pour l'eau, pour le chauffage, pour l'eau sanitaire, pour tout ce que vous voulez, j'utilise le téflon. Voilà, donc c'est pas parce que chez vous on n'utilise pas beaucoup ça que c'est mauvais. Donc j'ai fait une vidéo où j'ai changé une chaudière à gaz et on m'a cassé les couilles à cause du téflon, nom de Dieu. Donc j'anticipe, voilà, je réponds à tout le monde. Oui, le téflon c'est bien. Oui, même sur ce genre d'intervention, le téflon c'est bien, c'est même parfait. Oui, le téflon avec le produit magique que j'ai mis là, ça match bien ensemble. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire que non, il n'y aura pas de fuite. Et merci de vous inquiéter pour moi, merci de vous inquiéter. Mais rassurez-vous, si je fais quelque chose, je le fais parce que j'ai 100% confiance en ma technique. Ma technique, elle est rodée. Elle a déjà fait ses preuves. Et voilà, j'ai des dizaines de chantiers à mon actif. J'ai des... Je ne connais pas commencer à étaler des chiffres, c'est pas la peine. Mais je veux dire, voilà, ça marche plutôt bien. D'accord? Donc voilà, avec ça, je vous dis, passez un excellent week-end. Si vous voyez cette vidéo dimanche à 8h30. Et sinon, quand vous ne la voyez pas, bah, je vous fais des petits bisous de Belgique. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.